sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh ben ça, zut, alors ce matin je suis une fille. Encore une chance qu'aujourd'hui c'est Mardi Gras à l'école. Tout de même, en fille, j'aurais préféré autre chose. Papa, maman, vous avez vu ça? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, fiston, seulement tu as intérêt à faire attention aux grands méchants loups. Oh non, vous allez pas me dire que... Mais si, tu es bien le petit chaperon rouge. Une excellente couverture pour passer inaperçu, tu ne trouves pas? Tiens, Une couverture, tu mais... es chargé d'une mission secrète pour l'OMBG. L'OMBG? L'organisation mystère et boule de gomme. C'est un nom de code, bien sûr, mais je ne peux pas t'en dire plus. Secret défense. Tu dois remettre cette galette à une certaine Mère Grand. Mère Grand, comme dans l'histoire. Oui, comme dans l'histoire. Des instructions te seront données plus tard. Évidemment, tu devras affronter certains dangers. L'OMBG a de redoutables concurrents. Oui, ben, pas question alors, je ne marche pas. Tu as raison, fiston, tout ça paraît plutôt louche. Dis-moi, petit chaperon rouge, que penseraient tes parents s'ils apprenaient que tu as eu 3-0 à l'école la semaine dernière? Mais c'est complètement faux. Peut-être, mais tes parents trouveraient tout à fait vrai ces feuilles de notes, tu ne crois pas? Bah après tout, pourquoi ne pas accepter? Chacun sait que tout se termine bien pour le petit chaperon rouge, alors... Alors parfait, heureux de t'accueillir dans la famille de l'OMBG. Je vais prévenir Mère Grand. Mère Grand, l'opération galette du matin est lancée. Oh ben ça alors. Une galette, hein? Pauvre Père Grand, et tu te crois malin. Tu vas avoir une surprise, Père Grand. Criant de vérité ton déguisement, mais tu ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins ridicule? Mais ce n'est pas un déguisement. Aujourd'hui, je suis vraiment le petit chaperon rouge, même que je suis embarqué dans une drôle d'histoire. Viens, je vais t'expliquer. Mais surtout pas un mot à Roxane. Ça risque d'être dangereux. Eh, regardez, Martin en fille, il a enfin trouvé le déguisement qui lui convient. Bonjour Martin. Moi je te trouve craquant comme ça. Allez viens, ignore-les. Qu'as-tu dans ton panier, Martin? Mardi Gras, c'est le jour des crêpes, mais une galette, je n'en attendais pas moins d'un gentil petit chaperon rouge comme toi. Attendez, c'est que... non, rien. Roxane, on te retrouve dans un instant, d'accord? Gros mot et moi, on a un petit truc à faire. Ah bon? Zut, attendons que Madame Bourdon s'éloigne. Il faut récupérer cette fichue galette. Bonjour, messieurs mousquetaires. Moi, c'est Gros Loup. Gros loup? Mais c'est quoi votre nom en vrai? Je vous reconnais pas. Eh bien, je suis l'inspecteur d'académie. Je ne voulais pas manquer une fête si sympathique. Au fait, on m'a dit qu'un des élèves s'est lui-même déguisé en petit chaperon rouge. Amusante coïncidence, non? Vous ne l'avez pas vu? Bah si, c'est lui, là-bas. Mais je ne vois pas sa galette. Sa galette? Elle est sur la table. Mais... Bah, où est-il passé? C'est le moment, la voie est libre. Oh, évidemment, ce ne pouvait être que monsieur l'incorrigible fauteur de troubles. Oh, excusez-moi, monsieur, je l'ai pas fait exprès. Attention, si tu as décidé de saboter cette fête, gare à toi, je t'ai à l'œil. La galette, quelqu'un l'a prise. Martin, tu cherches quoi? T'aurais pas vu quelqu'un avec ma galette? Ta galette? Justement, figure-toi que j'ai croisé un drôle de type déguisé en loup qui... Oh, regarde, il s'en va avec! Vite, gros mot, il faut le rattraper. Hé, mais qu'est-ce qui se passe?
Roxane. Maintenant, on ne sera pas trop de trois pour résoudre cette histoire. Il est là. Viens, je t'expliquerai. Avec les confettis qu'il laisse derrière lui, on ne devrait pas le perdre. Là-bas. Allez. C'est pas possible. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Chut. Là, les confettis s'arrêtent devant l'armoire. Le voilà, attrapons-le! Alors, petit chaperon rouge, où est la galette? Il ne l'a plus, c'est Gros Loup qui l'a volé. Gros Loup nous a doublés! Vite, il n'y a pas une seconde à perdre! Oui, chef! Eh ben Martin, cette galette semble intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il faut que je la récupère. Allons-y. Avec un peu de chance, on retrouvera Gros Loup avant les autres. On aurait dû se douter que Gros Loup était sur le coup. Et ça va pas être facile de le coincer. C'est un malin. Gros Loup à Vieux Renard, les citrouilles me pistent. C'est le moment de sortir ta panoplie de fausses mères grands. Je propose la mise en place du plan B. Oh. Tiens, petit chaperon rouge. Mais je ne comprends pas. Si j'ai volé la galette, c'était pour te protéger, pour brouiller les pistes, tu comprends? Maintenant, les citrouilles sont à mes trousses. C'est à toi de jouer. Par là, au vieux moulin, mère grand y attend. On ne peut pas le laisser comme ça. Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Allez, 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 je vous dis. Alors, Gros Loup, tu croyais nous échapper? Allez, sois bon perdant et donne-nous la galette. La galette? Mais je ne l'ai plus. Je me suis assoupi, on me l'a volée. Et tu penses que je vais te croire? Dis-moi la vérité ou tu sais ce qui t'attend. Très bien imité, cette queue postiche. Tout à fait ce qu'il faut. Ah non, pas ça. Oh non, déjà tout petit, je supporte pas les chatouilles. Arrêtez, je vais tout vous dire. C'est le petit chaperon rouge qui m'a repris la galette. Il est beaucoup plus fort que je ne le croyais. Le petit chaperon rouge, moi aussi, je l'ai sous-estimé. Allez, vous autres, il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne remette la galette à Bergrand. Oui, chef. Hey, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites, si on faisait une petite pause, regardez, là. Cette fois, tu as perdu, petit chaperon rouge, alors donne-moi la galette. À toi, Gros Mot. Bien joué, Martin. Et si Roxane? Je l'ai. Attrape Gros Mot. Attrapons-les. Chef, oui, chef. Ils ont goûté à mes muscles d'acier. Enfin, te voilà, petit chaperon rouge. Je savais que tu réussirais. Tu peux me donner la galette maintenant? Eh bien, c'est que... Oh, je comprends. Toutes ces aventures t'ont rendu un petit peu méfiant. Mais rien ne presse, après tout. J'étais d'ailleurs en train de préparer des crêpes. Vous devez avoir faim, les enfants. Dites-moi, mère grand, pourquoi portez-vous ce masque de renard? Mais parce que c'est mardi gras, petit chaperon rouge. Et pourquoi cette galette a-t-elle autant d'importance? Ah, ça, je ne puis te le dire, mon enfant. Père Grand a déjà dû t'expliquer. Secret défense. Mais assez de bavardage. Mettez-vous à table. Rien de tel qu'un bon festin pour endormir la méfiance. Pas un geste, petit chaperon rouge. Arrête de jouer les mères grands, vieux renard, tu es fait. Rends-toi. Laissez. L'important, c'est la galette. Oh non! Oh, chef, bravo, chef. Hé, hé, astucieux, des documents dans une fausse fève. Mais nos spécialistes en électronique sauront la faire parler. Quant à toi, petit chaperon rouge, tu es un agent bien trop fort pour que je prenne le risque de me faire encore piéger par toi. Tu prends quoi le matin au petit déjeuner? Des céréales? Je n'aurais
J'aurais jamais dû vous entraîner dans cette aventure. En tout cas, on ne va pas rester là à rien faire. Cette cuve n'est pas si profonde après tout. Oui, t'as raison, Roxane. On va se faire la courte échelle. Essayons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, pas de bol, je suis trop court. Oh, je vais essayer de grimper. Oh, si le prof de gym me voyait. Ah, ça y est, j'y suis. Oh non, Roxane! Bravo, Martin! Il était moins une. Dites, vous n'auriez pas une petite faim? Les émotions, ça creuse. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma parole, c'est une puce électronique. Mais alors... Je me demande quelle tête vont faire les hommes citrouilles en comprenant qu'ils n'ont apporté que la fève de la galette. Père Grand, un petit chaperon rouge, félicitations, tu as sauvé la puce. Il ne me reste plus qu'à t'indiquer à qui la remettre demain. Mais... Et Mère Grand, je croyais que... Père Grand, mais elle n'existe pas. Maintenant que tous nos ennemis se sont dévoilés, je peux te donner le vrai nom de celui à qui tu dois remettre cette si précieuse puce. Il s'agit de Tonton Germain. Tonton Germain? Oui, je te recontacterai demain pour te dire où le trouver, d'accord? Demain? Pas de problème. Parfait, je savais que je pouvais compter sur toi, petit chaperon rouge. Mais Martin, demain... Demain sera un autre jour. Il n'y aura plus ni Petit Chaperon Rouge, ni Père Grand, ni Tonton Germain, ni menace d'être accusé d'avoir eu 3-0 à l'école la semaine dernière. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de l'espionnage et des espions. Avec un peu de chance, on sera rentré à l'école avant la fin de la fête. J'espère qu'il restera encore quelques crêpes. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon. Oh, je suis quoi ce matin? C'est quoi cette canne? Ça n'a pas l'air d'une baguette magique en tout cas. Quand même, ce costume, ça me dit quelque chose. Ce chapeau surtout. Peut-être que... Oh! Ah, j'y suis! Ce matin, je suis illusionniste. Marrant, ça. Voyons si ça marche. Ouais, pas mal du tout. Je sens que je vais épater Gros Mot. Voici venue l'heure de passer de l'ombre à la lumière. Illusionniste minable et jaloux qui usurpait les scènes depuis trop longtemps. Vous allez retourner à la grisaille que vous n'auriez jamais dû quitter. Aujourd'hui, Abracadabrax va révéler au monde qu'il est non seulement le roi, mais l'empereur de l'illusion. Vous allez voir. Non, il n'est pas question de faire une exception pour votre journal. Cette lettre ne doit pas être révélée au public, c'est bien compris? Parfait. Aujourd'hui, à 10 heures précises, la plus extraordinaire des disparitions se produira dans cette ville. Alors la gloire reviendra enfin à celui qui la mérite, et c'est signé Abracadabrax. Dites-moi, Dublair, qu'en pensez-vous? Oh, pour moi, commissaire, c'est un canular. Néanmoins, rassurez-vous, tous les points sensibles sont sous surveillance. Il n'y a rien à craindre. Mais Martin, c'est quoi ce déguisement? Attends, tu vas voir. Abracadabra et hop! Ça alors? Oh, j'y crois pas, des cartes Super Mario. Tiens, je te les donne.
Alors comme ça, aujourd'hui, t'es illusionniste. Et fortiche en plus. Bah la journée promet d'être pleine de surprises. Et je lui ai dit qu'il m'a... Hé Roxane, tu sais quoi? Je te présente Martin, le roi des illusionnistes. Eh bah dis donc, Martin, je te préférais en prince charmant, mais à vrai dire, t'es pas mal comme ça non plus. Et encore, tu n'as rien vu. Allez, Martin, montre-lui. Attention, abracadabra et hop pour toi. Oh, Martin, c'est trop gentil et rudement impressionnant. Comment t'as fait ça? Eh bien, je sais pas, c'est comme ça. Tu parles, c'est rien qu'un trucage ridicule. Espèce de gros jaloux. Vas-y, Martin, cloue-lui le bec. Abracadabra. Je vous y prends encore, Martin Matin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Mais monsieur, j'y peux rien. Ce matin, je suis illusionniste. Tant d'abracadabra qui tiennent, je confisque. Les lavabos, aidez-moi. Que se passe-t-il donc ici? Ah, mon pauvre grain de sel, venez. Un peu de repos à l'infirmerie s'impose. Extraordinaire! Surprenant. Fabuleux! Allô, la police? Mais enfin, ce n'est pas possible! Bien, Martin. Tu n'es pas mauvais en calcul mental d'habitude. Combien font 8 fois 15? Ça fait... voyons... 120, c'est exact. Ce garçon m'étonnera toujours. Chers téléspectateurs, bonjour. Un incroyable événement nous oblige à interrompre nos émissions. La célèbre statue du roi Dagobert, chef-d'œuvre monumental et fierté historique de notre ville, a inexplicablement disparu de la Grand Place. J'ai tout vu, enfin presque, parce que j'ai eu comme un éblouissement. Et l'instant d'après, c'est la statue qui n'était plus là. Nous pouvons maintenant révéler que cet incroyable forfait avait été annoncé aux médias par un mystérieux message signé Abracadabrax. Abracadabrax? Abracadabra! C'est lui, mais bien sûr! La police se perd en conjecture. Et, excusez-moi un instant... Incroyable! Dans un nouveau message, le mystérieux Abracadabrax donne rendez-vous à tous ses admirateurs dans 2 heures, ici même. Allô, la police? C'était marrant, ce cours. Mais puisque je vous le dis, monsieur le commissaire, je n'ai rien à voir avec cet abracadabrax ni avec la disparition de la statue. Ne l'écoutez pas, commissaire. Il a lui-même avoué qu'il est illusionniste. Il a même utilisé un de ses tours pour m'agresser sauvagement. Je l'ai distinctement entendu dire « Abracadabra » et je me suis retrouvé à l'infirmerie. Abracadabra, évidemment, c'est troublant. Oh, commissaire, si vous saviez de quoi cet énergumène est capable. Un matin, le voilà poulpe, un autre, il est momie, ou encore fantôme ou dinosaure. On l'a même vu en grille-pain, c'est vous dire. Si jeune est déjà suspect, je l'emmène au poste. Il finira bien par avouer. Écoutez, commissaire, je ne suis qu'un illusionniste de rien du tout. Si je fais des petits tours, c'est pour rigoler. D'ailleurs, vous allez voir. C'est vrai que c'est désopilant. Vite, on file de là. J'en peux plus. On a gagné un peu de temps, mais toute la police de la ville sera bientôt à ma recherche. Je crois que c'est déjà fait, Martin. Ah non, je vois qu'une solution. Retrouver le vrai coupable. Seulement, où le chercher? Bah, sur la Grand Place. Il a peut-être laissé un indice sur les lieux de son exploit. Pas évident de passer inaperçu. Si, là, regardez. Je crois que j'ai une idée. C'est dingue, ça a disparu. Patience et longueur de temps, tels sont les atouts du bon policier. Je finirai par t'avoir, Abracadabra. Toujours rien, commissaire. Aucune trace. Oh non! Enfin, Dubler, ce n'est qu'un gamin. Et un gamin ne peut quand même pas échapper à toute la police de la ville. Quoique, évidemment, un gamin capable de se transformer en grille-pain n'est pas n'importe qui. La partie va être serrée. Pour terminer, rappelons que le jeune Martin, suspect principal dans l'affaire de la disparition de la statue de Dagobert, court toujours. Me faire voler mon exploit par un vulgaire morveux? Mais on va bien voir qui de nous deux est la vedette. Bon, on a réussi à passer inaperçu, mais... Rien, pas le moindre indice. Ce n'est plus de l'illusion, c'est de la magie.
Martin! Oh, c'est quoi? Ah! La statue! Elle était pas bien loin, mais qui l'aurait cherchée là? Sûr qu'il a fallu des années pour préparer tout ce bazar. Des années de travail acharné, en effet. Mais moins d'une seconde pour que les moteurs à poudre de mes vérins escamotent la statue sans que personne n'y voie rien. Admirable, n'est-ce pas? Le plus fantastique tour d'illusion jamais conçu. Et toi, Martin, ridicule petit imposteur, tu voudrais me voler la gloire qui me revient? Mais pas du tout, ce n'est pas ma faute si on m'accuse à votre place. Maintenant que vous avez réussi votre coup, pourquoi ne pas rendre la statue à la ville? Après tout, c'est peut-être une bonne idée. Venez, nous allons en discuter. Allez, montez! Vous n'avez rien à craindre. Oh, bon sang! J'allais oublier le rendez-vous donné par Abracadabrax. Descendez et venez vers moi. Puisque tu veux me voler la vedette, que dirais-tu d'un petit duel d'illusion avec moi? Si mademoiselle veut bien prendre place, il serait dommage que notre illusionniste plein de talent tombe de si haut, n'est-ce pas? Non, ne l'écoutez pas. Je suppose que tu sauras exécuter sur ta jeune amie le tour du corps coupé en deux, ou peut-être préfères-tu que je l'exécute moi-même? Ah, ça non, pas vous. Je préfère l'exécuter à ma façon. Bon, alors j'attends. Tu es bien sûr de réussir? Écoute, j'ai une petite idée, pas sûr qu'elle réussisse. Avant de commencer, chers confrères, vous comprendrez que j'ai besoin d'effectuer certains préparatifs. Des préparatifs? Mais quels préparatifs? Voyons, vous savez bien qu'un véritable illusionniste ne dévoile jamais ses trucs. Oh, c'est quoi ça? Et à quoi cela sert? Vous allez voir. Non, ça va pas! Eh oh, par ici! Bravo, Martin! Oh, tu sais, je n'étais pas vraiment sûre de mon coup. Bon, et maintenant on fait quoi? Eh bien, la ville veut retrouver son monument et Abracadabrax a rendez-vous avec la gloire. C'est bien ça, à moins que... Tous ces trucs, c'est un peu comme une console de jeux géante. Et les jeux vidéo, ça me connaît. Non, regardez là! Avec les compliments d'Abracadabrax, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais cela veut dire que vous êtes en face du grand, de l'immense Abracadabrax, l'empereur des illusionnistes. Abracadabrax, c'est vous? Mais qui d'autre que moi aurait pu faire disparaître la statue de Dagobert? Moi seul pouvais réussir pareil exploit. Voyez cette foule d'admirateurs? C'est pour moi qu'elle est réunie. Reconnaissez-le, commissaire, je vous ai berné. Moi, berné? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dublair, faites-moi boucler ce dingue. Permettez, commissaire, mais en cas de pépin, je sors toujours mon parapluie. Il est quand même fort, cet Abracadabrax. C'est un as, un vrai champion de la poudre aux yeux. Mais qui ne dédaigne pas non plus la poudre d'escampette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand
secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une encyclopédie sur les plantes. Ah, laboratoire Belle Plantu, super engrais de Martin Matin, botaniste. Botaniste, ça au moins, c'est pas dangereux, a priori. Ça alors? T'es normal ce matin? Ben oui, enfin presque, je suis botaniste aujourd'hui. Quelqu'un qui étudie les plantes, si tu préfères. Justement, j'aurais préféré autre chose, pirate ou aventurier de l'espace, par exemple. Pas moi. Avec tout ce que je sais sur les végétaux, je suis sûre de réussir le contrôle de science de ce matin. Et il fait aussi appareil photo, caméra, lecteur MP3... Et même épluche légumes, je suis sûre. Ouais, bref, tiens Roxane, voilà mon numéro. Si un jour t'as envie de m'appeler... Bonjour Roxane. Salut les filles. Salut Gros Mot, salut Martin. Mais t'es normal aujourd'hui? Ouais, enfin, je suis botaniste. J'ai inventé un super engrais. Waouh, et ça marche? À vrai dire, j'en sais rien. T'as qu'à faire un essai ici? C'est merveilleux et tellement... Interdit! Encore vous, Martin Matin, apprenez que mon école n'est pas un lieu d'expérimentation fantaisiste. Rassurez-vous, monsieur Grain de Sel, mon super engrais est sans danger, efficace et naturel. Oui, et maintenant, en plus, il est confisqué. À l'attention de l'inspecteur d'académie. Objet, dénonciation de l'incompétence de monsieur Cornichon, directeur de l'établissement. Rassurez-vous, monsieur Grain de Sel, mon super engrais est sans danger, efficace et naturel. Peut mieux faire. Oui. Des progrès. Poursuivez vos efforts. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ça suffit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai dit ça suffit, hein? Vous n'avez plus que 45 minutes pour terminer votre contrôle de science. Déjà fini, Martin? Bravo! Hey, pousse ta main. J'arrive pas à copier. Aïe! Roméo, qu'est-ce que j'ai dit sur les tricheurs? Et ils doivent aller dans le bureau de monsieur Cornichon. Exact! Martin, comme tu as fini, tu vas l'accompagner. Oui, madame Bourdon. Tout ça, c'est de ta faute. Fallait me laisser copier. État d'alerte extrême. Nous sommes victimes d'une catastrophe végétale. Vous vous sentez bien, monsieur Grain de Sel? Non, je ne me sens pas bien. C'est de la faute de Martin Matin. À cause de son maudit engrais, ma petite Utricularia uniflora est devenue... Pas de panique! Évacuation par les fenêtres! Allez! Allez les enfants! Un par un! C'est bon, les pompiers arrivent. Rassemblez-vous les enfants, je vais vous compter. Madame, Martin et Roméo ne sont pas là. Monsieur Cornichon non plus. Ils sont sûrement dans le bureau de monsieur Cornichon. Allez voir, Aldo, vous qui êtes en pleine forme. Qui? Moi? C'est-à-dire que je suis allergique au pollen de fleurs, sur tous les carnivores. Attendez, j'ai le numéro de Roméo. On peut essayer de l'appeler sur son téléphone portable, histoire de savoir où il se trouve. Quoi? Le téléphone? Oui. Vous avez compris, Roméo? Vous me copierez 100 fois. Tricher n'est pas joué. Allô?
Dis-moi ça, vous me copierez aussi, les téléphones portables sont interdits à l'école. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Madame Bourdon. Une plante carnivore géante est en train d'envahir l'établissement. Vous devez évacuer immédiatement. Écoutez, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Allô? Monsieur Cornichon? On a été coupé. Capitaine Philibert, à votre service. Quelle est la situation dans votre école? Il reste 2 élèves et le directeur dans l'établissement. Bon, pas de panique, on va les chercher. Oui, la situation est devenue intenable dans le bureau. Nous devons fuir. Tenez bon, les pompiers arrivent. Les secours sont là, les enfants. Nous sommes sauvés. Vite, par là. Allez, les gars, ce ne sont pas quelques malheureuses plantes vertes qui vont nous arrêter. Coriaces, ces plantes vertes. Et dire que je pensais passer une journée normale, sans aventure ni danger. Allô, Madame Bourdon? Alors c'est ce qu'ils arrivent. Il y a un léger petit contretemps. Les pompiers réfléchissent à une autre stratégie. Pendant qu'ils réfléchissent, nous allons nous faire boulotter. Il faut trouver une solution immédiatement. Attendez, j'ai peut-être une idée. Passez-moi, Madame Bourdon. Une potion qui ferait rapetisser la plante? Oui, si Grosmo et Roxane se rendent au laboratoire Belle Plantus, je pourrais les aider par téléphone à fabriquer cette potion rapetissante. Ensuite, les pompiers n'auront plus qu'à la verser sur la plante. Ça peut marcher. Je préviens tes camarades. Martin vient d'avoir une idée. Tiens! C'est le moment de fuir! Vite! En attendant la potion rapetissante, nous devons éviter de servir de casse-croûte à cette maudite plante. J'ai peut-être un plan. Cette plante n'a qu'une idée en tête. Manger. Et où trouve-t-on de la nourriture? Au supermarché. Oui, mais aussi à la cantine. Suivez-moi! Laboratoire Belle Plantus, on y est. Le professeur Martin Matin nous envoie pour une urgence. Où est le laboratoire, s'il vous plaît? Derrière la porte au fond du couloir. Laboratoire Belle Plantus, bonjour, oui. Ne quittez pas. Et maintenant? On prend des munitions dans le frigo. Et dès que la plante montre le bout d'une feuille, on la nourrit. Et voilà. Visez bien. Allô? Allô, Martin? On est au laboratoire. On t'écoute. Ok. Vous allez faire un mélange de 30 mg de citrate d'harmonium et de 17 ml de potasse à café concentré. Citrate d'harmonium, potasse à café concentré. J'ai trouvé. 30 mg. Voilà. Et ensuite, 3 gouttes d'élixir gluttonique. Ok, ça marche. 1, 2 et 3. Zut, j'en ai mis une de trop. C'est pas grave. On va recommencer. Voilà, cette fois, c'est réussi. Surtout, tenez bon. On arrive avec la potion rapetissante. On ne va plus tenir longtemps. Là, on dirait une caisse de raviolis. Faites diversion, je vais la chercher. Voilà la potion rapetissante. Maintenant, il faut la verser dans une des mâchoires de la plante carnivore. Pas de problème, je m'en charge. Comment on va faire? On n'a pas d'ouvre-boîte. T'inquiète et lance. Tu vois, pas besoin d'ouvre-boîte. Non, au secours! Oh, la potion
Cette fois, c'est à moi d'être l'aventurier. Oh non, c'est trop dangereux. Bon appétit. Bravo! Vive la botanique! Vive Martin! J'ai eu super pour toi. Finalement, j'avais tort. Botaniste, c'est aussi bien que pirate. Sans vous, je n'aurais jamais réussi. Martin, gros mot, Roxane, aujourd'hui, grâce à vous, le pire a été évité. Au nom de l'école, je vous remercie. On félicite les fauteurs de troubles maintenant. Oh, il est grand temps de ramener l'ordre et la discipline dans cet établissement. Cette fois, Martin, tu as dépassé les bornes. Et je te promets que le rapport que je vais envoyer à l'académie va être gratiné. Je compte sur vous, monsieur l'inspecteur d'académie, pour prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de l'élève Martin Matin, votre dévoué conseiller d'orientation Grancel. Alors, ma petite, on fait moins la maligne maintenant, hein? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, il y a encore quelque chose de pas normal dans l'air aujourd'hui. J'ai comme des antennes pour sentir ces trucs-là. Oh non! Manquait plus que ça. Tu préférerais peut-être un peu de gelée royale sur tes toasts, mon chéri? Merci, mais la confiture à l'orange m'ira très bien. Tout de même, de quoi j'ai l'air comme ça? Bah, tu as l'air d'une abeille. Tu sais, fiston, les abeilles ont en général une excellente réputation. En général, peut-être, mais en particulier... Je me demande comment ça va être à l'école. Waouh, t'as fait fort aujourd'hui. Et tu voles? Pas facile, hein, je manque d'entraînement. Remarque, c'est déjà mieux. Je suis sûre que la prochaine fois sera la bonne. Oh là, rien de cassé? Non, mais pour le vol, on verra plus tard. Bonjour Martin, je te trouve vraiment piquant comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Martin? Je t'ai pas vexé au moins? Pas du tout, mais je crois que je fais de l'allergie au pollen. C'est un con pour une abeille, hein? Ce délicat bouquet va embaumer mon bureau. L'amour de la discipline n'exclut pas l'amour de la nature. Et j'ajouterai même... Martin, une fois de plus, vous vous êtes laissé aller à la provocation la plus débridée. Je pourrais sévir, cependant, par un si beau jour, je me montrerai magnanime. À la condition que vous fassiez votre miel des leçons de Madame Bourdon et surtout que vous ne fassiez... Ce Martin... Non, non, ce petit est souffrant. Monsieur Grancel, ça crève les yeux. Allez, file à l'infirmerie. Justement, l'infirmière est de permanence aujourd'hui. Tu as de la chance dans ton malheur. Ok, allons-y.
Ça va mieux. Le médicament que j'ai pris a tout de suite fait son effet. L'ennui, c'est que cet effet n'est que provisoire. Oh, écoutez. C'est marrant, on dirait un gros grillon. On va voir. Vite fait, hein, les cours vont commencer. Il doit pas être loin. Et là, regardez. Non. Bonjour, monsieur. Approchez, je vous en prie. Je vous salue bien bas. Je me présente Chris, je suis le chambellan, le maître de cérémonie, si vous préférez. Chambellan, mais de qui? Eh bien, de ses majestés, voyons. J'ajouterais que celles-ci vous attendent avec impatience. Désolé, monsieur le chambellan, mais madame Bourdon nous attend aussi avec impatience. Dans ce cas... Ma parole, nous sommes tombés dans un pays de géants. Je crois que nous sommes dans un monde où j'ai retrouvé une taille d'insecte et vous deux, vous êtes devenus minuscules. Rétrécir à ce point-là, Roméo n'a pas fini de me traiter de minus. Par ici, vos montures vous attendent. Nous allons au palais. Je vous en prie, prenez place. Avec toi, Martin, on s'est déjà baladé en bateau, en avion, en carrosse, mais jamais sur un truc pareil. Puis-je me permettre? Non, merci. Je vais essayer de voler tout seul. Bravo, Martin, tu te débrouilles pas mal du tout. Nous arrivons. Voici la grande cité de Termitrus. C'est le jeune Martin. Par la grande citrouille, vous bourdonnez, mamie, mais bourdonner n'est pas gouverner. C'est pas une couronne que vous devriez porter sur la tête, mon ami, mais un bonnet d'âne. Mais je suis le roi, tout de même. Peut-être, mais c'est moi qui commande. Na! Bon, allez, viens, gros monde. Mais c'est ce cher Martin qui vient enfin d'arriver. Approchez, mon ami, je vais vous expliquer. Non, c'est moi. Mais figurez-vous Notre royaume est gravement menacé par les coulées de ce mystérieux liquide pestilentiel qui détruit toute la végétation sur son passage. Et... Plus inquiétant encore, la princesse Fluette, notre fille, est partie seule pour tenter de découvrir l'origine de ces calamités et elle n'est pas revenue. Nous comptons sur toi, Martin, pour la retrouver au plus vite. Mais pourquoi moi? Seul un insecte brillant comme toi est capable de réussir cette mission. Car il te faudra déjouer les pièges tendus par les fourmis pirates qui infestent la région. Des fourmis pirates? Je suis pas pressée d'en rencontrer, moi. Pourquoi Martin a accepté ce truc? Parce qu'on ne peut pas abandonner une fille en danger, surtout une fille insecte. T'es la meilleure, Roxane, et moi j'ai tout faux. T'as raison, yahoo! En route pour l'aventure! Ouais, yahoo! Tu parles d'une dégringolade? Attention, gros mot! Merci, Roxane. J'ai failli lâcher prise. On dirait une de ces coulées là-bas. Allons voir. Oh, bonjour l'odeur. Il est bizarre ce liquide. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Vite, sauvons-nous, les pirates sont là. Allez, les pirates, attrapons-les! Ouais! Ciel, nous sommes perdus. Regardez! Ah, les gaz, j'étouffe! Ça brûle, sauf qui peut! Le brouillard se dissipe et les fourmis sont enfuies. Super! Ça va, gros mot? Oui. On dirait l'entrée d'une fourmilière. Celle des fourmis pirates, sans doute. Allons voir. Nous trouverons peut-être un indice concernant la princesse. Eh ben, elles ont accumulé un sacré butin, ces fourmis pirates. Oh, c'est quoi ce bruit? Vite, aidez-moi!
Je vous remercie de m'avoir rendu la liberté. Je suis la princesse Fluette. Princesse Fluette, c'est justement vous qu'on cherchait. Oh. Et voilà, j'étais presque remontée à la source de ces coulées quand j'ai été enlevée par les pirates. Je vous assure, princesse, que nous sommes bien décidés à retrouver la source. Je vous guiderai, mais appelle-moi Fluette, tu sais, on m'a donné ce nom à cause de ma taille de guêpe. Oui, bon, ne restons pas ici. Les fourmis pirates risquent de revenir d'un moment à l'autre. C'est par là, suis-moi. En voilà deux qui ne risquent pas de se perdre, tu ne trouves pas? Arrête, il est dangereux d'aller plus loin. Attendez-moi ici. Waouh, question vol, il a fait de sérieux progrès en peu de temps. Un vieux bidon désherbant, je comprends tout maintenant. Le vent pousse le bidon et fait couler le désherbant par terre. C'est dégoûtant, ce coin de nature menacé à cause d'un inconscient. Il y a de quoi se mettre en pétard. Par ici, gros mot. Oh, il faut pas rester là. L'endroit risque d'être transformé en torrent. Allons nous mettre à l'abri en hauteur. Là-haut, sous cette souche. Très bien, Martin. Allons-y. Tiens bon, Fluette! Attrape! C'était moi une! Merci les amis, on a eu chaud. Heureusement que notre abri est surélevé, sinon la boue aurait bouché son entrée. Gros mot, tu viens d'avoir une idée géniale! Une idée, moi? Quelle idée? C'est bien ce que je pensais, on devrait pouvoir le faire. Faire quoi? Ben, un barrage. Allez, suivez-moi. Là, jetez tout ce que vous pouvez. Il en faudrait beaucoup plus. Écartez-vous! Livraison du barrage! T'es génial, grand mot! Martin. Bravo, Roxane. Merci beaucoup, gros mot. Allons vite annoncer la bonne nouvelle au palais. Martin, tu as été très courageux. Aussi, j'ai décidé de t'accorder la patte de ma fille, la princesse Fluette. Il n'en est pas question. Vous ne m'avez pas demandé mon avis. Je refuse qu'on me dicte mon choix. D'ailleurs, il me semble avoir deviné que le cœur de Martin n'est pas libre. Elle a un sacré caractère, la princesse. Dans ce cas, évidemment, mais comment récompenser notre héros alors? Tout simplement en nous indiquant le chemin de la sortie, Majesté. Qu'est-ce que vous faites là, mes gaillards? Expliquez-moi pourquoi on ne vous a pas vu en classe depuis ce matin. Et toi, Martin, inutile d'essayer de m'attendrir avec tes larmes de crocodile. Pas de ma faute, monsieur. C'est mon allergie qui me reprend. Cette fois, tu ne m'auras pas. À tes souhaits, Martin. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi.
Ah, ça alors, c'est la meilleure celle-là. Pourtant, y a pas de doute, j'ai l'air complètement normal aujourd'hui. Hé, Martin, ouvre-moi la fenêtre, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, hier soir, je prenais mon bain dans la gouttière quand un gros matou s'est jeté sur moi. La frousse, je te dis pas. Alors j'ai préféré passer la nuit chez toi. J'ai eu drôlement chaud aux plumes, tu sais. Merci pour tout. Y a pas de quoi, mon vieux. Mais c'est dingue, ça. Je viens de discuter avec un moineau. Ben voilà, mon truc du jour, je parle aux animaux. En tout cas, aujourd'hui, y a pas école et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller jouer au parc avec mes copains. Rien de tel qu'une partie de chasse au canard pour oublier l'école, le directeur et surtout cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Et en dernier, la roue de secours. Bigre, mes amis du club de chasse doivent m'attendre. Voyons les provisions, les appôts, les cartouches. Ah, oh, j'oubliais mon fusil de chasse. Oh, oh. Ma voiture! Mais qu'est-ce que c'est quoi, ça? Attends, laisse-moi deviner. Aujourd'hui, t'es super costaud. Tu peux voler, alors? Bah, tu parles chinois? Viens, dépêchons. J'ai pas envie de faire attendre Roxane. Oh. Bah, attends-moi! Mais ça va pas non coucher. C'est pas vrai. T'as pas honte à ton âge de te comporter comme un roquet hargneux et ridicule? Roquet hargneux, t'y vas fort quand même. C'est pas ma faute d'abord, c'est ma maîtresse qui fait rien qu'à m'exciter contre vous. Espèce de galopin! Je vais vous apprendre, moi, à tourmenter mon petit sultan. Attends, je vais la remettre en place vite fait. Alors c'est ça, tu parles aux animaux. C'est super marrant comme truc. Et mes mollets te remercient beaucoup. Comme je vous le disais en début de ce flash spécial, on sait très peu de choses sur cette bête mystérieuse qui rôde dans la ville. Il paraît qu'elle a déjà dévoré un épouvantail, une pompe à essence avec son tuyau. Imaginez si un promeneur tombait sous ses crocs. Voici un tout premier témoignage que j'ai pu recueillir. Je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable monstre que j'ai dû affronter et mettre en fuite. Vous qui êtes, je crois, un chasseur chevronné, pouvez-vous dire à quoi ressemble cette bête? Rien, cette bête ne ressemble à rien de connu. C'est le secrétaire du club des joyeux chasseurs du dimanche qui vous le dit. Et elle semble particulièrement dangereuse puisqu'elle a dévoré la roue de secours de votre 4x4. En tout cas, chers téléspectateurs, la police est sur le pied de guerre. Viens, Roxane doit nous attendre au parc. Il est pas prudent de la laisser seule avec cette bête qui rôde. Rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai la situation bien en main. Une grande battue va être organisée dans les faubourgs de la ville. L'animal ne devrait pas nous échapper bien longtemps. Au fait, commissaire, le club des joyeux chasseurs du dimanche se sont portés volontaires pour la battue. Ouais. Parfait, cela permettra à nos agents de rester au centre de la ville pour assurer la sécurité. Je résume donc. Votre mission, quand vous aurez localisé l'animal, sera de le rabattre en direction des employés de la fourrière municipale. Ils le captureront à l'aide du filet que voici, après l'avoir endormi, si nécessaire, à l'aide du fusil lanceur de seringue hypodermique que voilà. Bien, c'est tout. Je vous souhaite bonne chasse, bonne chance. Bon, vous avez bien compris. Moi, je passe par là et vous vous dispersez là-bas. Oh, bizarre. Roxane devrait déjà être là. Roxane! S'il vous plaît, on a dit dans l'ordre et la discipline, messieurs. Allez, suivez-moi au parc. Je ne comprends pas. Elle est si ponctuelle, elle devrait être là depuis longtemps. Martin, il me semble avoir vu ton ami de là-haut. Je l'ai aperçu qui courait vers l'entrée du parc. Vite! Salut Roxane. Tu sais quoi, le truc du jour de Martin, c'est qu'il peut parler aux animaux. C'est super, Martin. Ce qu'il est moins, c'est qu'une bête rôde dans la ville. Je sais, j'ai vu à la télé. Il paraît même qu'une grande battue est organisée pour la capturer. On ferait mieux d'aller jouer chez moi. Ça risque d'être dangereux de rester ici avec cette bête féroce qui traîne. Elle n'est peut-être pas si féroce que ça. Jusqu'à présent, elle n'a mangé personne. Non, mais elle s'est empiffrée une pompe à essence, elle a gobé une roue de secours. Sans compter le reste, avouez que ses goûts culinaires sont bizarres. J'y pense, Martin. Puisqu'aujourd'hui tu parles aux animaux, si tu essayais de la contacter. Ah, mais ça va pas. Écoute, c'est toujours triste de voir une bête se faire emmener à la fourrière. Et toi seul peux la convaincre d'arrêter ses bêtises et de se faire oublier. C'est vrai ça, pas plus tard que tout à l'heure, il a pu convaincre Sultan de ne pas me croquer les mollets.
Allez, ce sera encore un beau geste pour la cause animale, Martin, et nous, on est prêts à te donner un coup de patte. Bon, puisque tout le monde insiste... Martin, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, monsieur. Vous avez remarqué, monsieur? Je suis normale aujourd'hui. Justement, ça cache sûrement quelque chose. Je me demande même... Curieux, on aurait dit... File vite chez toi. Les rues ne sont pas sûres tant que nous n'aurons pas capturé cette bête. Ouf! Et maintenant, il va falloir la trouver avant eux. Faut se méfier, Jules. La bête pourrait bien nous attaquer par surprise. Affirmatif, Georges. Vas-y, moi, je te couvre. Mes mollets! Décidément, c'est une vraie manie! Non! Non, pas mes mollets! Attendez, il s'agit d'un malentendu, Madame Loi. Mes amis et moi sommes à la recherche d'une bête. C'est pas une raison pour entrer chez les gens sans prévenir. Oui, mais là, c'est une bête qui mange tout, même les roues de secours. Une bête qui mange les roues de secours? Vous entendez ça, les filles? Martin, c'est l'oiseau du parc. Je crois qu'il a quelque chose à te dire. Ça y est, une de mes amies taupes croit avoir localisé la bête et elle serait pas loin d'ici. Voilà, la panne est réparée. Le coup est parti tout seul. Sur votre droite, il y a un petit chemin. Grâce aux herbes hautes, vous y serez à l'abri des regards, mais faites vite. J'ai repéré des chasseurs qui semblent se diriger vers l'usine. Vite! Attendez-moi là! Bonjour, cher animal étranger. Serait-il indiscret de te demander d'où tu viens? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton espèce. Moi, je viens de la planète Bombix, Venterien. Tu es un extraterrestre? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est aux animaux que je parle. Mais je suis un animal. On m'appelle Gros Quignon. Je suis un Knax, un cobaye qui a été envoyé sur Terre par les Bombixiens dans une patate intersidérale. Tiens donc, c'est une drôle d'idée, ça. Pas tellement. Les Bombixiens sont prudents. Ils m'ont envoyé sur Terre, histoire de tester le milieu ambiant à leur place. Eh bien, Gros Quignon, je dois te dire que le milieu ambiant n'est pas vraiment bien disposé à ton égard. Bon, pourquoi? Et tu demandes pourquoi? Écoute, depuis ce matin, t'as mangé un panneau de circulation, une pompe à essence... Sans compter la roue de secours du 4x4 de grain de sel que tu as rongé jusqu'au moyeu. Et celui-là, crois-moi, c'est un redoutable chasseur. Écoute, Venterien, je suis vraiment désolé, mais c'est à cause du voyage interplanétaire. Ah, mais pourquoi? Les émotions s'incrosent et nous autres Knacks, quand on a faim, on peut pas se contrôler. Martin, là-bas tu arrives. Mon ami dit que les chasseurs approchent de l'usine. Il faut te sauver. Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer avec eux. T'y penses pas. C'est Grain de sel qui est à leur tête et avec lui, pas question de discuter. On en sait quelque chose. Dans ce cas, j'aimerais pouvoir regagner discrètement ma planète. C'est que j'ai horreur des histoires, moi, et puis après tout, c'était pas volontaire, moi, pour cette mission. Croyez-moi, voilà un endroit où la bête pourrait bien s'être réfugiée. La camionnette de la fourrière a pris du retard, c'est ennuyeux. En attendant, vous pourriez vous glisser en éclaireur à l'intérieur. Pour un chasseur comme vous, c'est... Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est plus fort que moi, faut que je mange. Vous avez l'œil, monsieur le secrétaire, la bête est là, c'est sûr. Et moi, je me disais que vous pourriez vous glisser à l'intérieur et... Hein? Moi? Mais non, j'ai une meilleure idée. On va faire le siège de l'usine en attendant la voiture de la fourrière. Bonne idée, il commençait à faire faim et soif aussi. Mais c'est C'est lui! Mais attrapez-le! Encore un petit arrêt dégustation comme celui-là et tu risques de finir tes jours derrière les barreaux de la fourrière. C'est moi qui te le dis. C'est vrai qu'il y a urgence à retrouver ton bidule intersidéral, Gros Quignon.
sinon les chasseurs vont finir par te mettre la main dessus. Tu vas rire, je me souviens plus où elle fait ma patate. Voyons, la première chose que j'ai faite quand je suis sorti, c'est... Après, je me souviens du mauvais coup de la pompe à essence. Après, en bas, tout ce bruit dans ma tête. Eh ben, on n'est pas dans la panade. Bon, bah, ça fait rien. Je vais utiliser mon chambouloscope à géodésie sensorielle. Et voilà. C'est par là. Elle est là-dedans, ta patate intersidérale? Non, elle est là. Une soucoupe! Ah bon? Nous, on appelle ça une patate. Oh! Mais soucoupe, c'est pas mal non plus. Allez, adieu les von terriens et merci pour tout. Filons! Inutile que Grain de Sel nous trouve ici. Non mais t'es complètement cinglé. Pourquoi tu conduis le nez dans les nuages? Mais Jules, puisque je te dis que je viens de voir passer une soucoupe volante. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.